Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette série de vidéos en complément à la présentation que j'ai faite de PixInsight pour débutants à la CAIC 2023 le dimanche 30 avril dernier. Alors cette première vidéo, c'est l'introduction à PixInsight, des informations de base générales pour vous expliquer un peu comment on va procéder. Alors le but de la rencontre, c'est de voir comment, à partir d'une image simple comme celle-là, une image de M33 prise avec un système d'acquisition que je vais vous présenter dans quelques minutes, alors comment on peut, en utilisant les outils de PixInsight, pré-traiter cette image-là et ensuite la traiter pour en tirer le maximum d'informations, puis obtenir un résultat comme ceci qui est, à mon avis, quand même assez présentable. Alors, le système d'acquisition que j'ai utilisé, c'est une petite lunette de 250 mm de focale, la RED4 51, avec une caméra ZWO 294 Pro, couleur, 14 bits, pixels de 4.6 microns, à peu près 12 mégapixels de dimension, si on veut, ce qui donne un échantillonnage de 3.84 arcs secondes par pixel, ce qui est beaucoup. C'est sûr que j'aurais pu utiliser une lunette de focale un peu plus grande pour mieux cadrer la galaxie, mais c'est un mal pour un bien parce que ça va me permettre de vous montrer d'autres outils que j'aurais pas eu besoin d'utiliser sinon. Alors le champ, quand même assez grand, 4 degrés et demi environ par 3 degrés et demi. Quand on veut prendre en image la galaxie d'Andromède, c'est parfait. Alors, qu'en est-il de PixInsight? Alors, pendant longtemps, moi j'ai commencé à faire de l'astrophoto en 2008-2007 à peu près, donc j'ai utilisé certains outils de M. Buil, dont Iris, je pense, quelque chose du genre. Ensuite, c'est des stacks pour faire le pré-traitement, Photoshop CS pour le traitement, avec des actions de Carboni, mais bon, j'étais pas vraiment satisfait, c'était correct, là, mais sans plus. Alors en 2012, Martin Magnan, que vous connaissez, il était là dimanche, même samedi. C'est lui qui nous a introduit au logiciel PixInsight. Il l'avait probablement connu quelques temps avant. Alors dans le cadre de la CAIC, justement en 2012, où on faisait là aussi des présentations, Martin nous a présenté le logiciel, la version 1.7 à l'époque. Alors j'ai pris des notes de pendant la présentation et éventuellement ça a donné un résultat intéressant. Pourquoi? Parce que moi et plusieurs autres, on a eu l'impression d'avoir une forme d'épiphanie. Là, on a été mis en présence d'un outil qui était assez performant, très intéressant et que je comprenais beaucoup mieux que Photoshop. Alors pour vous montrer comment j'ai pu améliorer le traitement d'image, alors l'année précédente, en 2011, j'étais allé au Chili avec des collègues de la SAPEM dans le désert d'Atacama pendant quelques semaines et j'avais photographié la galaxie NGC 253 qui évidemment était beaucoup plus haute dans le ciel que ce qu'on peut avoir ici au Québec. J'ai pré-traité avec CCD Stack. On reverra tantôt ce que ça veut dire le pré-traitement si vous n'êtes pas au courant. Et ensuite, j'ai traité avec Photoshop et les actions de Carboni. Bon, j'avais quand même obtenu quelque chose d'intéressant. On voyait un petit peu la structure ici. J'aurais peut-être pu augmenter la luminosité de la galaxie, mais bon, à l'époque, je n'étais pas très bon, là, en 2011. Alors, j'ai repris le traitement avec PixInsight et ça m'a pris quelques heures pour obtenir ceci. Là, on voit beaucoup mieux la structure spiralée de la galaxie, la couleur bleue des bras. Alors là, j'ai vraiment compris là, que je maîtrisais cet outil-là, pas parfaitement, là, mais beaucoup mieux que Photoshop. Alors je me suis dit, voilà, donc depuis ce temps-là, donc depuis 11 ans, je me sers de PixInsight. Alors en quoi PixInsight peut être intéressant? Évidemment, ce n'est pas le seul outil, il y en existe d'autres maintenant qui se développent, mais c'est un outil de traitement qui est quand même puissant, vous allez le voir quand on va l'utiliser. Il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur, beaucoup d'algorithmes mathématiques innovants et optimisés, il y a des mises à jour régulièrement. C'est un environnement graphique qui est quand même évolué, qui n'est pas si complexe. C'est sûr que la première fois que vous allez l'ouvrir, vous allez vous demander où sont les outils.
Bon, il y a des menus qui ressemblent à ce qu'on connaît déjà, on va le voir tantôt. Il y a d'autres outils qu'on connaît moins, là. Alors, le but de la rencontre, là, aujourd'hui, ou des vidéos, plutôt les vidéos aujourd'hui, c'est de faire le tour, de vous présenter l'environnement, puis de vous montrer, ou de vous présenter les outils qui, à la base, là, vont vous permettre de vous faire un workflow, un schéma là, de traitement des images, là, et qui va vous donner des résultats intéressants. Ce que je vous ai montré tantôt, la Galaxy M33. On va arriver à un résultat qui ressemble à ça après avoir utilisé peut-être 10%, même pas des outils qui sont présents dans PixInsight. Mais là, l'élément le plus intéressant, à mon avis, c'est le suivant. C'est une plateforme de traitement d'images qui a été réalisée par des astrophotographes. D'accord? C'est des gens qui travaillent à l'Université de Valence en Espagne, qui sont des astrophotographes, et les outils développés sont développés pour des astrophotographes. Bon, évidemment, quand on parle de traitement et avant ça de pré-traitement, on parle évidemment de calibration. Donc, je pense que si vous avez assisté à ma présentation, c'est parce que vous en faites déjà du traitement puis du pré-traitement d'images, mais avec des outils qui sont autres que PixInsight. Alors, je vous rappelle que quand on fait l'acquisition d'une image, mettons une image du fond de ciel ici ou du ciel avec des galaxies, des étoiles et tout ça, bien évidemment, il y a ce que vous voulez. Il y a les éléments pertinents, mais il y a aussi autre chose. Donc, il y a du bruit créé par l'agitation thermique des électrons dans le microprocesseur ou dans le capteur en solid state, en silicone par exemple, en silicium, etc. Il y a aussi la luminosité de l'image n'est pas nécessairement uniforme. Il peut y avoir du vignettage causé par la lunette qui a une focale courte. Il peut y avoir des bangs comme ici créés par des poussières sur la lentille, sur l'objectif, sur les miroirs, etc. Donc, il faut qu'on enlève ces éléments indésirables-là. C'est ce qu'on appelle la calibration. Alors, en deux mots, la calibration, ça ressemble à ceci. Vous avez ici des lights, donc des images du ciel brut, qui contiennent l'information pertinente et des éléments dont on veut se débarrasser. Alors, donc, mettons que vos lights ici sont des photos du ciel de 3 minutes à moins 15 degrés. Alors, première chose, alors vous avez vos images, vous allez devoir faire ce qu'on appelle des darks, qui contiennent le bruit thermique, qui contiennent aussi la signature électronique, là, qui sont indésirables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dark? Alors, vous mettez le couvercle sur l'objectif de votre lunette et vous accumulez des images de 3 minutes, la même durée que les lights, à moins 15. Vous en faites 25, 30, 40, 50, autant que vous pouvez. Vous allez ensuite les combiner, on va voir tantôt de quelle façon, pour obtenir un master dark. Et là, vous allez soustraire, alors, de chaque light, on soustrait le master dark. OK, donc on fait un premier nettoyage. Après ça, vous allez faire des flats pour éventuellement mettre en évidence le vignettage, les bangs dû aux poussières, etc. Mais comme vous accumulez des photons ici aussi, c'est un autre type de light, ça. Alors, vous avez besoin des dark, mais on va appeler ça des dark flats. Alors, si vos flats, par exemple, ce sont des images de 3 minutes à moins 15, de 3 secondes, plus 3 secondes, 3 minutes, c'est long pour des flats, 3 secondes à moins 15, vous allez faire aussi, alors là aussi, vous allez mettre le couvercle sur l'objectif, puis vous allez faire des dark, vous allez accumuler des images dark, flat, de 3 secondes à moins 15. Vous en faites autant que vous pouvez, 25, 30, 40. Vous allez les combiner pour obtenir un master dark flat. Et là, vous allez soustraire de chaque flat le master dark flat. Ça vous donne un master flat calibré. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec le master flat? Est-ce qu'on le soustrait aussi du light qui est déjà en partie calibré avec le master dark? Non. On le divise. Et on obtient une image calibrée. Et ce sont ces images-là ensuite qui vont être utilisées pour la suite du pré-traitement. C'est-à-dire, on va utiliser ce qu'on appelle une correction cosmétique pour enlever certains pixels chauds, des colonnes défectueuses dans l'image. On va aussi reconstruire l'image couleur, c'est-à-dire qu'on va associer au bon photosite soit le filtre rouge, le bleu ou les verts. Okay, on se rappelle, on va en parler aussi tantôt. On va aussi évaluer la qualité du ciel. Parce que si vous faites de l'acquisition pendant des heures, mettons 2-3 heures, ben, il est fort probable que pendant ce temps-là, peut-être que la Lune qui n'était pas présente au début va se lever.
Il se peut qu'il y ait peut-être des nuages de haute altitude qui viennent aussi modifier la transparence du ciel. OK? L'humidité aussi peut-être. Alors donc, c'est important de pouvoir d'évaluer la qualité de chaque image pour lui donner un poids lorsqu'on va les intégrer, ces images-là. Les images de moins bonne qualité devraient moins contribuer pour ne pas abîmer le résultat final. Mais avant de faire l'intégration, il faut aussi aligner les images sur les étoiles, ce qu'on appelle la registration. Alors, de deux choses l'une, où on fait toutes ces étapes-là manuellement, tous ces outils-là sont dans PixInsight, ou sinon on fait le tout dans un script qu'on appelle WBPP, Weighted Batch Preprocessing, qui a fait ses preuves, de telle sorte que le résultat qu'on va obtenir à la fin, à l'intégration finale, là, dans le WBPP, est d'aussi bonne qualité que si on travaillait sur chaque étape là, indépendamment. On va aussi ensuite passer au traitement. Ça, on en parlera tantôt. On va avoir une vidéo spécifique là, sur le traitement. Alors, dernière chose à dire, bon, mais si vous voulez aller sur le site de PixInsight pour avoir des informations sur le logiciel, sur les exigences aussi du logiciel, quel genre d'ordinateur vous avez besoin, quel genre de processeur minimalement, combien de RAM, etc. Tout ça c'est écrit là-dedans. Mais aussi, si vous voulez aller chercher la licence d'essai de 45 jours, vous avez le lien ici. La licence d'essai qui contient, ou qui en fait est équivalente à la licence commerciale que vous allez acheter, éventuellement, si jamais vous décidez de poursuivre. Alors, la version d'essai, ce n'est pas une version à rabais. La seule chose qu'il faut savoir pour la version d'essai, évidemment, elle dure seulement 45 jours, mais d'un autre côté aussi, vous devez avoir une connexion Internet pour pouvoir l'utiliser. La version commerciale, elle, évidemment, il faut l'acheter. Pour l'instant, à date, là, elle vaut 250 €. Mais vous l'achetez une fois. Moi, je l'ai acheté une fois en 2012, puis j'ai pas eu à payer un sou de plus, et j'ai obtenu toutes les mises à jour. Alors voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va aller voir l'interface. Je vais vous le présenter, les différents éléments là-dedans, puis on va commencer tranquillement le pré-traitement. Alors, à tantôt!